Alors, mes chers, je vais marquer les prénoms sur mon doc, comme ça sera fait. Donc, mais bon, je le ferai après. Alors, mes chers, on va dire Conan, donc non pas Conan. Je suis désolé si je dis Conan, hein, parce que c'est vraiment, ça me donne envie de dire Conan. Mais je vais penser au détective Conan, comme ça, je vais essayer de. Oui, bah c'est déjà que ça vient, donc c'est parfait. Ouais, mais ça vient de Conan Doyle, alors. Oui, c'est vrai. Donc, nos chers Conan, Sophia et Mathieu sont 3 potes, tout simplement. Ils ont terminé le lycée depuis 2 ans. Ils sont tous assez, voilà, ils sont tranquillous, en train d'avoir un petit rendez-vous dans une petite ville. Ils sont tous les 3 assis sur un banc, en train de zioter les gens qui passent. Ça parle de tout et de rien. Il y a J'allais dire le pseudo. Il y a Sophia qui aiguise un peu ses tatouages en mode t'as vu le dernier que j'ai fait là sur mon bras gauche, ça représente ceci. Je dis pas exactement quoi parce que j'ai pas envie de baiser ce que Pichoun a préparé. Mais voilà. Et du coup, vous êtes tous un peu subjugués par son tatouage. Et voilà. Et d'un coup, il y a une grande lumière dans le ciel. Une lumière assez éblouissante. Et la première chose que les gens font autour de vous, c'est se mettre à gueuler. Et t'as même un gars qui fait « Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit que la météorite elle serait plus près que ce qu'ils disaient dans les médias. Ils disent n'importe quoi à la télé !» Et t'as décrit tous les côtés, tout ça, oui. Je t'écoute. Non, vas-y, excuse-moi. Non, mais si t'avais envie de caser quelque chose, vas-y. Hein. Je faisais l'ambiance, hein, l'écrit d'ambiance, c'est tout. Non, pas du tout. Excuse-moi. Et t'en as d'autres, donc t'as les mères de famille qui prennent vite leur bébé, qui les enlèvent de leur poussette et qui se mettent à courir. T'as donc les poussettes qui commencent à partir dans une autre direction par elles-mêmes. Et tout devient très 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 lumineux. Ça a un côté très la vision du paradis dans certains films, vous voyez. Tout devient laiteux en termes de luminosité. Pas de Mélancolia non plus, quoi. Non, bah, Mélancolia, ouais, c'est assez différent. Non, c'est pas à ce point-là. C'est vraiment genre, tout devient laiteux en termes de couleurs. Quand vous regardez, vous avez l'impression tous les aspérités du visage sont pris dans la lumière, en fait. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Comment réagissez-vous? Alors, c'est difficile de réagir quand on n'a pas le caractère du personnage, mais... Ah ben ça, c'est vous qui le créez. Je vous laisse libre cours à ça. Je pensais pas parce que quand tu disais qu'on avait des personnages qu'on pouvait tout choisir sauf... Enfin, qu'on pouvait rien choisir sauf le nom, en fait, à la base, je savais pas. Je voulais dire au départ, en soi, vous choisissez l'humeur que vous voulez du personnage, je vous laisse libre parce que vous le jouez comme vous en avez envie. S'il y a des choses qui vont pas, je vous le dis en privé sur le Discord. Ok. Dans le salon dédié. Je laisse quelqu'un d'autre commencer. Je réfléchis encore, moi, de mon Allez-y, côté. hein, lâchez-vous, hein, franchement, Pichoun, Kilgara, allez-y. Hein. Mais on est encore sur notre Pourquoi banc. Vous êtes assis sur le banc et tout ça arrive pendant que le banc, enfin en étant assis quoi. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Ok. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose qui va nous tomber sur la tête? J'imagine, il est serein. Pourquoi hein. encore? Est-ce que ça veut dire qu'il s'est déjà passé des choses avant, non? Oh, bah tu te souviens pas de la fois où Mathieu s'était retrouvé enfermé dans les toilettes? Si. Ouais, bah voilà. Mais non, on t'a déjà dit que tu avais trop insisté sur l'alcool ce soir-là. Et Moi, là, je commence à Voilà, si c'est une blague. Alors moi, je commence à marmonner que en regardant le ciel, j'écoutais ce qui se passait. Je disais mais c'est pas possible, c'est pas possible. La météorite, elle passait à 3 fois de l'orbite Terre-Lune. Que normalement c'était de vigilance niveau 1 au niveau de la dangerosité de la NASA. Je vois ça, c'est absolument pas possible que ce soit la météorite, c'est forcément autre chose. Enfin, Et là- dans ma tête, hein, je dis pas que c'est.
Et là, pendant que Mathieu disait ça, nous avons droit à Conan qui est englobé dans la lumière. En gros, vous le voyez plus du tout. Et, Conan, tu ne peux rien dire. D'accord. C'est tout? C'est flippant. Allez-y, réagissez. C'est tout du coup? Et Bah, la lumière, je pense que- la lumière se rapproche de Sophia. Parce qu'on a vraiment l'ordre Conan, Sophia, Mathieu. Et du coup, je peux pas parler. Bah, toi, tu peux parler, mais la lumière commence à t'englober, quoi. Quelle vitesse? Mathieu, faudrait peut-être que tu nous aides quand même, parce Ça- que là, je trouve pas ça normal. Ça va tout doucement. Oui, va tout doucement. je commence à flipper. Je prends le... En toute logique, enfin, en toute logique, je fais de... comment dire? Je tire sur le bras du coup de Sophia et en gros je la tire même en dehors du banc, tu vois, vers moi, Ouais. avec toute la force que je peux mettre, c'est-à-dire pas grand-chose non plus. Eh bien, Mais voilà. en faisant ça, tu la tires de toutes tes forces, hein, j'imagine. Mhm. Parce que Oui. et ce qui se passe en fait, c'est que tu te mets à tomber en arrière, sauf que du coup, tu tombes dans ce qui te semble être quelque chose de très doux. T'as l'impression de rentrer dans un matelas très mou en fait. D'accord. Mais d'un coup, donc tu peux rien y faire, tu vois. Tu rentres d'un coup dedans et Sophia se retrouve entraînée Sable avec toi. mouvant? Type sable mouvant en fait? Non, parce que sable mouvant, ça va pas si vite. Là, c'est vraiment en mode comme si tu plongeais dans du lait, mais sauf que c'était beaucoup plus doux. D'accord. C'est ta perle de lait. Excuse-moi. Les produits laitiers sont nos amis pour... Et moi, qu'est-ce qui C'est pas m'arrive? J'ai n'importe pas quel yaourt. compris. Et ben toi, vu qu'il te tenait, bah, du coup, t'es avec lui, là. Tu plonges avec lui. Ah, dans le lait, ok. Dans la lumière blanche. C'est-à-dire que toi, tu vois bien que c'est une sorte de lumière, mais par contre, la sensation est la même. Hein. Du coup, Ah oui, je suis quand même dans ma lumière. donc machinalement, tu respires, tu prends ta respiration là où Mathieu n'a pas eu le temps parce qu'il n'a pas tilté qu'il y en avait aussi derrière lui, quoi. Tu vois. Ok. Voilà. Bah oui, la logique, hein, ma foi. Chelou. Et on peut pas parler du coup. Ah bah pour l'instant non. Mais du coup, maintenant que vous êtes tous pris là-dedans, vous vous réveillez. Enfin, vous ouvrez les yeux, tous allongés. Enfin, doucement. Vous allez doucement ouvrir les yeux et attendre un petit peu parce que je vais prendre Kilgara à part pour lui donner 2-3 infos. D'accord. Alors, je l'entends Pichoun râler. Donc, mon cher Conan, Oui. tu es arrivé avant les autres. Donc, ce qui se passe, c'est que toi, tu t'es réveillé doucement dans un endroit qui est, ma foi, très étrange parce que c'est clairement pas une ville. Par contre, il y a pas loin une maison en pierre. Avec des fenêtres où tu vois que de la lumière sort. Donc tu vois bien que c'est illuminé à l'intérieur. Il fait assez... C'est jour, c'est nuit? J'allais y venir. En fait, il fait jour, mais les nuages sont tellement nombreux qu'il y a peu de lumière. Wow. Mais pas de pluie, pas d'orage, mais c'est vachement sombre, quoi. Donc tu vois juste la lumière, tu peux voir, mais c'est assez sombre. Donc, Où est-ce que je suis encore tombé, moi? Donc la question c'est, qu'est-ce que tu fais? En supposant que j'étais encore couché, je vais déjà me lever. D'accord. Ça me paraît être une bonne idée. Et je vais m'approcher de la petite maison. D'accord, donc quand tu commences à t'y approcher, t'entends deux plouf, deux boum, en fait, deux choses tomber par terre, pas loin derrière toi. Oh, ils sont là. Exactement. Donc, je me retourne et je vois qu'ils sont là. Voilà, tu vois bien sûr Sophia et Mathieu, qui se retrouvent Mathieu et Sophia sur lui, inconscient.
Ah bah super, bah déjà première chose, c'est que je retire Sophia de Mathieu. D'accord. On n'est pas là pour faire ce genre de choses et on va essayer de réveiller Mathieu, tu vois? D'accord. Donc maintenant, je vais te remettre avec les autres. Alors, enfin, je vais aller leur dire que c'est bon et ensuite je te ramène. Ça sent Chut, un peu fini. Chut, on reprend. On était en train de parler pour que j'évite de t'entendre. Donc je le fais revenir. Donc vous ouvrez doucement les yeux et vous voyez notre cher Conan qui était non loin de Mathieu en train d'essayer de le réveiller. Donc j'en D'accord. déduis que je ne suis pas réveillé. Eh ben, en fait, Maintenant si! c'est grâce à lui que tu es réveillé. Alors que Sophia, elle, D'accord. s'est réveillée d'elle-même. Ok. Donc là, je me réveille. Alors, Ouais. ce qui se passe, pour l'instant, donc vous êtes allongé sur le dos. Et Ok. donc quand vous ouvrez les yeux, vous voyez, vous avez les yeux, la tête en l'air. Il y a donc Conan qui est vraiment pas loin, donc Mathieu, tu as pu voir qu'il était là. Mhm. Sophia, t'es assez près pour voir que Conan est là aussi. Mais sinon, vous voyez principalement le ciel qui est très gris, très sombre. Voilà. Ah, on est encore à l'extérieur. Ouais, bienvenue à Déprimeland. J'affiche un grand sourire. Je me dis, non, ça c'est la Bretagne. Ah! En disant ça, vous remarquez qu'en fait, autour de vous, la seule chose que vous voyez d'humain, entre gros guillemets, c'est une grande maison faite en pierre et en torchis avec de la paille sur le toit et par les fenêtres, il sort de la lumière. Ah ouais, super. Vive l'endroit, j'aimais bien où on était près du banc à discuter. Il a fallu que ça nous tombe sur la gueule. Et, Ouais, quand je te dis qu'il nous arrive encore il va encore nous arriver quelque chose. et non loin, vous voyez de l'eau, bien entendu. Il y a une étendue d'eau assez conséquente. Attends. Enfin, attendez. Donc, on est à peu près tous d'accord pour dire que nous ne sommes pas à l'endroit où nous étions tout à l'heure, Bah avant écoute, cet si tu incident. vois un café ou quelque chose du genre, tu me le dis, hein, en fait. Donc ça veut dire que nous avons... Non, mais ça veut dire que nous avons été transportés. Bah, si t'as une Je explication à ça, je veux bien que tu nous l'expliques, hein, parce que... Bah moi, ce que j'aimerais voir... Donc moi, du coup, mon personnage, il commence à regarder autour de nous, voir s'il y a des traces de... personnes qui auraient traîné des corps inconscients ou ce genre de choses. Si tu cherches quelqu'un, non, j'étais seul en arrivant. Non, je disais... je disais justement que mon personnage commence à regarder autour si, tu vois, il y a des traces de traîner un corps ou quoi que ce soit. Voilà. Donc répète Et... s'il te plaît, je suis vraiment désolé, je réponds sur le chat parce qu'il y a Arco qui est de retour. Donc merci Arco, tu n'as pas besoin d'être désolé. Je te renvoie même le lien vers le Discord. Voilà, c'est bon, tu peux répéter s'il te plaît et je serai plus attentif, excuse-moi. Il y a aucun souci. Je disais simplement que, alors étant donné qu'on a discuté et que je disais qu'on n'était pas au même endroit que l'endroit où on était juste avant le phénomène, on va dire. Oui, voilà. Et ben, je disais que je cherchais autour de nous, donc de l'endroit où on se trouve, s'il y a des traces enfin, tu vois, genre l'herbe aplatie ou quelque chose qui aurait signifié qu'on aurait traîné des corps jusque-là. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Oui, non, mais le Mais sol. oui, t'inquiète pas. Mais vu que tu me donnes des détails, je t'en donne d'autres. Donc Ok. il n'y a pas beaucoup d'herbe. Tout ce que tu peux voir, c'est qu'il y a quelques arbres, il y a l'eau, il n'y a aucune traînée qui pourrait laisser penser que vous Voilà. avez été transporté en étant traîné. Il n'y a pas de traces de roues, il n'y a pas de traces de pas en dehors des vôtres et de celles de Conan, bien entendu. Il y a franchement aucun signe de vie à part ce bâtiment et vous. Ok. Donc là, je dis, alors je vois rien. Donc ça veut dire deux choses. Soit soit du coup, on nous a déposé, on n'a pas été traîné. Enfin, ça peut vouloir dire trois choses en fait. Soit on n'a pas été traîné,
on a été transporté sans avoir été traîné, quoi. Mais c'est très bizarre parce qu'il n'y a pas de traces de Wu ni quoi que ce soit. Soit ça fait très longtemps qu'on est là. Non. Soit on est. Ah, tu sais pas, je sais pas combien de temps on est resté inconscient. Hein, Bah à titre écoute, je personnel. t'explique, il y a à peu près 5 minutes, j'ai été seul ici. Le temps que je fasse 3 pas, j'ai entendu deux choses qui sont tombées. Je me suis retourné, je vous ai vu. T'aurais pas pu le dire Euh, plus tôt. Tu m'as pas posé la question. C'est surtout que pour une fois, j'ai même pas picolé, quoi. N'hésitez pas à me poser des Enfin, questions, hein. Je suis tout oui. Forcément. Donc je disais, si tu m'avais posé la question, je t'aurais répondu. Mais là, pour le coup. Ok. Et du coup, quand on était sur le banc, on a vu des gens. Mais ces gens, J'ai pas Bah, entendu, écoute, Pichoun, faut je que tu pense répètes. pouvoir te dire qu'ils sont pas ici. il y avait des gens qui couraient à côté du banc et bah, ils sont pas avec nous, donc ils sont passés où? Ils sont Voilà, peut-être c'est partis ça plus qui- loin par là. Ouais. Enfin, ou par là. Ou par là. Ouais, bah ça nous aide pas, je crois. Désolé, tu sais très bien que j'ai un très mauvais sens de l'orientation. Oui. Oui. Et Un peu maintenant, blessé. qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bouge? On va pas rester là Moi, je voulais aller m'approcher de cette maison avant que vous arriviez. Situation logique irait que nous allions vers la trace la plus proche de civilisation humaine, en effet. Mais qui vous dit qu'on va pas tomber sur des psychopathes? J'ai envie de dire, entre ça ou personne, je crois que je préfère encore les psychopathes. Ah bah alors je vous laisse passer devant, hein? Donc, que faites-vous? Ok. Moi, je me dirige vers Et je lui emboîte le pas. la maison. Donc vous y allez tous les trois, donc. Oui, mais moi je Je sais pas ce suis que. derrière eux, hein. Ok. Rouillarde. Non, je préfère assurer mes arrières. Donc, doucement mais sûrement. Alors, donc, le premier à y aller, on est d'accord que c'est Conan. Enfin, c'est plutôt Conan ou plutôt Mathieu qui est le qui est Là, celui je crois de qu'on devant. est plutôt Alors, on est un petit les deux en même temps. Ah, tu m'avais dit que tu m'emboîtais le pas, donc j'avais plus l'impression que c'était moi en D'accord. premier. Mais Donc c'est ouais. plutôt, donc on a Mathieu et Conan qui sont bien en mode allez on y va là, de toute façon on n'a rien d'autre, il y a pas d'autre choix, faut savoir. Hop, bon, ok, donc eux ils marchent d'un pas décidé. Et derrière, nous avons Sophia qui avance tout doucement, qui prend sa distance, comme ça si jamais il se passe quelque chose, elle pourra fuir plus vite. Non, je veux surtout que les deux gars, ils me protègent surtout. Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'ils ont des armes, eux, non, bah non, en fait. Bon, Oui, c'est sûr que les deux poids plumes qu'on est, on va, enfin surtout lui, mais voilà. Ah, au passage, j'inspecte notre état, nous trois. vous avez rien de Du coup, particulier. visuellement. Vous avez, Visuellement. Même en tout cas, à vêtements, première tout. vue, il y a rien de particulier. Ok. Ouais, est-ce qu'on a toujours nos affaires d'ailleurs, mon portefeuille? Vous avez toutes les affaires que vous aviez avant de vous retrouver ici. Donc Ah bah super, les trucs. personne n'a pensé Alors à avoir un bazooka sur lui? voilà, j'allais dire, n'inventez pas des trucs au pif. J'accepte tout ce qui est logique d'avoir dans ses poches à votre âge et dans la rue. Hein. Voilà. Ah tiens, du coup, le téléphone, est-ce que j'ai du réseau? Bah bien sûr, il y en a pas. Hein. Je tiens à le préciser quand même. Par contre, si vous l'aviez chargé, si vous considérez que vous l'aviez chargé, il est pleinement chargé et vous pouvez tout faire avec. Bon, bah au moins je pourrais m'amuser je pourrais passer le temps durant au moins 2-3 heures hein, si besoin. Mais si vous Pour voulez me récupérer préciser quelques ce que trucs. vous avez, j'ai aucun souci. Hein. Moi, ça m'arrange. Hein. Oh, téléphone, clé, portefeuille. Téléphone et quoi? Clé, portefeuille. Ouais, téléphone, portefeuille. Et clé. Et clé. Ça, Ok. Oui. Bon, tous les trois pareil? Rajoute un tournevis pour moi. Genre, t'as toujours un tournevis sur toi? Exactement. D'accord. Non, mais j'accepte parce qu'en vrai, c'est possible. Il y a des gens qui le font, donc je vais pas. Justification, mon personnage a tendance à bidouiller des trucs. Voilà. Je comprends simplement. tout à fait. Et toi, Sophia, tu rajoutes rien, c'est comme Conan. Comme Conan, pardon.
Clé, portefeuille, téléphone. Portefeuille, ouais. Avec un peu d'argent dedans, bien sûr. Hein. D'accord. Hop, et là je vais marquer idem, mais plus clé. Non, tournevis. Oui, Tournevis. oui, pardon. Voilà, j'ai pas pensé à vous le demander avant, mais là autant le faire maintenant, comme ça au moins il n'y aura pas d'abus. Voilà, donc vous vous dirigez donc vers le bâtiment, vous êtes donc devant ce qui semble être la porte, enfin de toute manière c'est l'unique porte que vous avez vue du bâtiment. Juste à côté de cette porte, il y a un tonneau sur la gauche, et voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Ah bah oui, il y a une fenêtre. Oui, il y a des fenêtres, oui, il y en a une à gauche de la porte. Je m'approche de la fenêtre pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. D'accord. Il y a une petite marmite dedans en train de chauffer, avec une petite table, mais il y a personne en vue. Je frappe à la porte. D'accord. Pas de réponse. Ok. La porte. Ouais. Il a l'air d'y avoir personne. Ils ont peut-être pas entendu, il faut frapper plus fort peut-être. Je tente de frapper plus fort. Ouais, ça serait pas plus simple de nous laisser peut-être frapper du coup. Et là vous entendez des... Ils viennent d'où? C'est de dedans. Mais genre, face. Genre ça... En dehors de cette merveilleuse imitation buccale, ça ressemble à quoi comme bruit? Ça fait ce bruit-là. Exactement. Je sais pas ce que ça donne sur Discord, j'avoue. Alors, vous pouvez en conclure qu'il s'agit de pas très lourds, mais pas pieds nus. Je Et vois pas forcément. personne à travers la fenêtre. Non, vous voyez toujours personne à travers la fenêtre, mais il faut savoir que le bâtiment est très grand. En hauteur. Enfin, Bah, je reste devant très la grand, fenêtre, c'est pas non plus un manoir, hein, mais ce que je veux dire, c'est que il pourrait pleinement y avoir un deuxième étage. Et. Ok. Je demande. Alors. Conan, Oui. de là où tu es, tu peux estimer la hauteur sous plafond? Est-ce que je peux estimer... Est-ce que la pièce est très grande? Alors, la hauteur sous plafond, tu veux dire, est-ce que c'est grand la pièce visible, est-ce qu'elle est haute, quoi? C'est ça que tu veux dire? Ok. C'est ça. Je le prends à part. Ok. Alors oui, tu peux l'estimer, et c'est aussi grand que toi, en fait. Il y a genre 3 cm de plus que toi, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Disons que je tiens debout. Ouais, mais oui, à l'intérieur. Mais à mon avis, il vaut mieux pas que je saute. D'accord. Ok, donc c'est bas sous plafond. Et Et là, vous entendez comme quelqu'un qui descend d'escalier. Ok. Bon, du coup, je m'excite pas davantage. J'attends qu'on vienne nous ouvrir éventuellement. Et moi je dis, il y a quelqu'un qui aimerait bien rentrer. C'est bon, j'arrive. Et là, du coup, il y a la porte qui s'ouvre dans un très gros grincement, genre la porte est super lourde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me réveillez? Et alors là, c'est un mec qui doit il se baisse la tête, et en se baissant la tête assez bas, il a le haut du crâne qui touche le plafond. Et il est chauve. Il a un œil qui a l'air d'avoir... un œil complètement cicatrisé, c'est-à-dire un œil qui a pas d'œil en fait, hein, c'est de la peau quoi. Et l'autre œil grand ouvert et gris. Il a une barbe qui lui descend jusqu'au poitrail. Et il a une tenue un peu rapiécée de partout quoi, c'est un truc un peu dégueu quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, du coup, c'est moi qui suis piqué devant lui, quoi. C'est ça? Bah oui. Bon. Ils vous regardent tous là. Et en plus, vous êtes habillés comme des sagouins là.
C'est quoi Alors. ce truc? Bonjour mon très cher monsieur. Quoi? Encore des gens du château? Oh, j'en ai marre, hein. J'en ai marre, j'ai payé il y a 2 jours. C'est pas pour revenir me faire chier, hein. Château. Non. Alors là, oui, je dis beaucoup de noms très vite, du genre non. Et moi, pendant ce temps-là, Voilà. je me retourne vers Sophia de dire où est-ce qu'on est encore Oui, tombé? c'est bien les gens du château, ça s'habille n'importe comment, et en plus, eh ben, ça me parle comme si j'étais une grosse merde. Alors là, franchement, j'en ai marre, hein. Non, on vient d'arriver. Je sais que ça peut paraître très étrange, mais en fait, on est apparu juste à 20 mètres de votre maison et on sait pas du tout où on est. Vous êtes des poivreaux, c'est ça? C'est pour ça que vous êtes habillés comme des merdes? Non. Mais je vous permets pas quand même. Excusez-moi, mon monsieur, nous Mais sommes c'est, désolés de vous déranger. mais c'est une demoiselle, mais elle est habillée avec un pantalon. Bah oui. Excusez-moi, mon cher monsieur, excusez-moi de vous déranger. En fait, nous rendions au château dont vous parliez bien plus tôt, mais je pense que nous nous sommes perdus. Pourriez-vous nous indiquer le chemin? Et il me parle comme si je comprenais en plus. Non, mais vous J'aurais nous tenté. indiquez juste le nom de votre village Bourg. perdu. Où c'est que vous êtes au village là? Je suis chez moi là. Je suis chez moi là. Si vous êtes pas vous êtes du château ou pas? Non, pas du tout. Alors là, il commence à sortir, il sort de la porte, il bouscule Mathieu en même temps, il se lève, et là, mais genre, il mesure facile 2 mètres, quoi. D'accord. Ah, Ah, ça doit pas être Et facile grosse tous les jours de vivre dans corpulence, une tu si sais, petite le mec, maison. t'as pas envie de le faire chier, Bah, et il a une hache dans la main gauche. ah. Vous êtes pas du château? On voulait pas vous énerver. Qu'est-ce que vous faites chez moi alors? Non, on veut juste On- savoir où on est, c'est tout. Vous êtes chez moi? Vous Oui, êtes mais avec bûcheron? plus de Comment? précision, ça serait pas Vous mal. être bûcheron? Pourquoi? Oh, savoir. Vous travaillez le bois, du coup. Bah oui, faut bien faire ma vie, faut bien se chauffer. Fait pas chaud en ce Oh. moment. Ah, vous faites principalement de la découpe de bois, du coup. Vous ne travaillez pas le bois. Vous avez rien que le sculpter? Mais c'est quoi ces paroles là? Mais il me parle encore comme si j'étais con. Non, bien loin de moi de cette idée, quand même. Mais voilà, il continue en plus. Monsieur. Vous pouvez pas Monsieur. parler comme tout le monde? Excusez-nous si on... Moi c'est Edouard d'abord, alors m'appelez pas monsieur. Monsieur c'est pour Edouard. c'est pour les ploucs. Edouard, je vous présente Mathieu, Sophia et pour voir c'est Conan. C'est déconnant. Ah, on m'avait jamais fait celle-là. Et là il est mort de rire, alors il se met à genoux tellement il est mort de rire. Ah, puis il crache du sang. Ah. Oula. Puis là il Non, c'est ça, mon bon ami. il se relève doucement. Oh, vous m'aurez fait ma journée. Parce Ça que vous va bien. rencontrez pas beaucoup de monde aux alentours de votre maison. Sophia, il vient de cracher du sang. Excuse-moi, mais. Ouais, tu parles quand même à la fille qui s'est fait tatouer de la tête aux pieds, hein, s'il te plaît, elle en a vu d'autres. Ouais, mais ça. Bon, vu que vous m'avez fait rire, si vous voulez, je peux vous montrer où est le château. Mais par contre, vous m'aurez arrêté de me faire chier. J'ai un petit service Avec à plaisir. vous demander où ça va paraître un petit peu gênant. Vous voulez une robe? Parce que franchement, là, c'est indigne de vous d'avoir un pantalon, c'est vraiment n'importe quoi. Non, les robes, c'est pas trop mon truc, je vous avoue. Comment? Est-ce que vous auriez des toilettes, monsieur Edouard? Bah, des quoi? Des Des latrines. commodités. Et la forêt, ça sert à quoi? À soulager ses besoins. Ah voilà. Non, mais sans déconner, je vais pas aller aux toilettes dans la forêt. Bah, vous auriez une robe, vous pourriez le faire où vous voulez, ça se verrait même pas. Vous voyez? Où c'est qu'on est tombé? Aidez-moi. Là, tu Déjà, démerdes, ma Juste, belle. c'est un peu la question. C'est un peu la question à laquelle j'aimerais avoir une réponse.
De quoi, la forêt, ça sert à quoi? Non, mais... Où est-ce que... Comment dire ça? En fait, j'essaie de formuler parce que Alors, on voit que je réfléchis du coup, parce que concrètement, bah, j'essaie de poser la question où est-ce qu'on est, mais de façon à ce qu'ils me répondent pas chez moi. Quel est le nom du château le plus proche? Bah, le château. Ah, ok. Il n'a pas de nom? Je sais pas. Il habite. Quoi? Est-ce que quelqu'un l'habite? Bah oui, le seigneur. Pouvez-vous nous dire où se trouve ce château, s'il vous plaît? Là-bas. Et là, il vous montre, il y a... au loin, en fait, vous voyez qu'il y a des montagnes et il montre là-bas, en fait. Il y en a pour combien de temps? Oh, je sais pas, moi, 5 jours. On n'est pas sorti de l'auberge. Ah bah, vous êtes même pas, ici, c'est pas une auberge, excusez-moi, mais vous risquez pas de dormir, là. Mais comment on va faire pour manger et puis aller aux toilettes? Parce que là, j'ai une envie pressante. Vous avez une envie Au pire, pressante. tu iras faire un tour dans le lac. Je peux vous soulager, madame, si vous voulez. Non, Oh, c'est mon rare. Dieu. Merci. Où est-ce que... Disons. Où est-ce que l'on pourrait trouver une ville? Au château, à côté du château. Il n'y a pas plus proche. Bah... Il y a bien... Alors attendez, excusez-moi, il y a juste un truc que j'aimerais retrouver. Ou une route. Alors là, de route, vous savez, le seigneur, il les a... Il a dit qu'il en avait pas besoin. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je les casse, hein, vous voyez. C'est logique. Et vous avez pas, comment je pourrais dire, Casse. un moyen de locomotion? Le quoi? Je crois qu'elle cherche après un cheval. Un cheval? Vous croyez vraiment que j'ai les têtes d'avoir un cheval, moi? Elle croit. Non. Ah, Je vais toujours essayer. ça va pas Oui, bien. mais là, c'est plus l'espoir, là, ma belle. C'est. Ça va pas bien, on est d'accord. Non. Ouais. Oui. J'ai l'impression que tu as compris quelque chose que moi je ne comprends pas actuellement. J'ai deux explications, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Si plus tard, si tu veux, mais ça me paraîtrait être assez propice de me l'expliquer maintenant que je suis en train de parler à une personne qui ne... Bref. Alors, je résume. Un château, des villages perdus à peu près des maisons à peu près perdues, quoi. Pas de route. Je confirme qu'on parle bien de nous déplacer à cheval. T'as pas l'impression d'être au Moyen-Âge? Alors, tu m'expliqueras, mais alors pour moi, retourner dans le passé, c'est pas... Bah, genre, ça n'existe pas en fait. D'où la deuxième explication, nous sommes en train de faire une hallucination collective. Moi, j'ai une troisième explication, c'est qu'on est dans la cause, mais à mon avis, c'est pas ça. Écoute, une chose est sûre et certaine, c'est qu'on n'a pas assez bu pour délirer, donc ça, on peut éliminer ça. Oui, bah ça, je vais peut-être me pincer pour vérifier quand même, parce que des fois, quand je traîne avec vous, il se passe des choses bizarres. Bon, je trouve ça quand même bizarre, vous parlez tous les trois et vous oubliez que je suis là. Excusez-moi, mais là, quand même... Moi, pendant ce temps, je réfléchissais, je parle mais... discrètement, Sophia. Mais j'ai dû réfléchir longtemps, mais... Sophia. Il y a la ville de Beacon, pas loin. Le beacon. Et Oui. Pas loin, veut dire combien de temps? Une bonne journée de marche. Ah, c'est déjà moins loin que Par ça. là, par là. Et c'est le sens opposé du château et c'est du côté de la forêt. Faut traverser la forêt. Du coup, Polka, Oui. on est d'accord que dans mes connaissances géographiques que je peux avoir, enfin, moi ou un de nous trois, Ouais. beacon, c'est Ah oui, c'est que dalle, y a quoi. y a rien dans le monde qui puisse être lié à ça. Ok. Monsieur Edwards. Oui. Merde, pardon. oui. J'ai une question. Toujours des questions, ces gonzesses. Si je vous donne des
des sous, est-ce que je peux vous acheter de quoi nous nourrir? Mauvaise idée, je pense. Ça dépend combien. Attendez, je regarde combien j'ai sur moi. Bah, déjà, c'est quoi la monnaie locale? Il fout de ma gueule en plus. Pardon. Ah non, je me foutais de sa gueule en fait. Ah, mais j'avais pas pensé à ça. Comment tu veux que du jour au lendemain, je me retrouve dans un endroit où tout ce que je connais n'existe pas? Tu crois que j'avais prévu cette éventualité aussi? Il faut bien négocier pour manger. Oui, bah je suis pas sûr qu'un bout de papier suffira pour lui. Alors, à titre personnel, je remarque à nouveau la tache de sang au sol Oui. et je la fixe. Enfin, je me dis, bon, vu qu'ils sont en train de discuter, j'interromps pas, mais bon, je la fixe. D'accord. C'est juste du sang, pour l'instant, en tout cas. Oui, ça va, je m'attendais pas à ce que ça se D'une transforme couleur en tout à fait Cthulhu. normale, quoi, c'est ça que je veux dire. C'est plus parce que, en fait, disons que je refais attention à ce détail, le fait qu'il a toussé du sang, quoi. D'accord. Bon, du coup, vous faites quoi? Tu donnes combien, madame? Bah, du coup. Je m'éloigne discrètement parce que je n'ai pas envie d'être mêlé à cette histoire. Ben. Fais le chef en plus. J'inspecte on va dire l'état physique du monsieur. Parce que j'essaie de... En fait, concrètement, je te dis, l'intention, c'est d'essayer de voir comment ça se fait qu'il a toussé du sang. D'accord. Non, moi, mais plus sérieusement, monsieur Edward. Alors attends, Attends, je vais j'ai juste prendre, posé une je question. vais prendre Stigmac à part et lui donner des infos que lui remarquera et pas vous. Et moi, je peux. Ah bah non, je peux pas parler à monsieur. Bah tu lui parleras après, du coup, je peux pas faire les deux en même temps. Donc je prends Stigmac à part, sans mauvais jeu de mots. Hop, comme d'hab, je me trompe de salon. Alors, donc dis-moi comment tu l'observes. Visuellement, évidemment, je veux dire, je vais pas commencer à aller le tâter ou quoi que ce soit, mais en gros, je cherche le moindre, soit le moindre signe physique, soit le moindre signe de son attitude qui laisse envisager une maladie, quelle qu'elle soit, en fait. D'accord. Alors, je réponds à Bouldem. Bon, je réponds à Bouldem avant. Ah ben non, je peux pas lui dire. Je vais répondre à l'écrit, mais tu lis pas le chat. Attends, je ferme le chat. Tac. Voilà. Voilà. Vous en faites pas, le chat, je vous lis. Hein. C'est juste que je peux pas forcément répondre tout le temps, surtout en ce moment. Mais quand il y a quelques mini-pauses, j'hésiterai pas à vous répondre. Si ça ne nuit pas au RP, vous en faites pas. Donc tu regardes vraiment voir s'il n'y a pas des choses que tu pourrais reconnaître ou autre, quoi. Donc ce que tu peux voir, c'est que ses deux mains sont tachées de sang, enfin, ils sont, comment dire, il y a du sang sec sur ses mains et du sang sec sur ses bras. Il tient sa hache, mais il tremble légèrement en la tenant. Et sa barbe est tachée par-ci par-là de sang aussi, mais c'est pas visible au premier coup d'œil, quoi. Faut faire vraiment attention pour le remarquer, quoi. C'est pas genre plein de sang, c'est genre tu vois qu'il y a quelques gouttelettes par-ci par-là, tu vois. C'est pas non plus. Ça pourrait être. Quelqu'un, ça pourrait être son sang. Tout à fait, voilà. Mais ça pourrait être confondu avec de la terre, quoi, quand tu regardes dans sa barbe, quoi, tu vois. Voilà. D'accord, bah c'est la conclusion du coup que va faire mon perso. Ok. Voilà. Donc c'est son propre sang. Voilà. Donc je te remets avec les autres. Ok. Ah. Oui. Blessure. Il a des cicatrices par-ci par-là. D'accord, mais pas de blessure saignante, pas de blessure fraîche. Non. Ok. Voilà, ça me va. D'accord. Merci. Je crois qu'il nous entendait pas, puis Et voilà. étant donné qu'on n'était pas avec Paul. C'est bon, retour. Oui, j'avoue. Oui, parce que la question, il y a eu pas un moment épique entre nous deux. Il fait, et sinon le chat, et sinon le chat, ça va bien? Oui, non, malheureusement, il pouvait pas. Mais vous pouvez écrire dans le chat quand je suis pas là et tout ça, n'hésitez pas. Hein. Mais oui, mais c'est parce que je voulais pas t'entendre et des fois j'entends un peu.
Je comprends, Pichoun, t'inquiète. Voilà, donc tu peux faire tes conclusions, Mathieu, si t'en as envie. Ou pas. Vu qu'ils sont en pleine discussion, pour l'instant, je garde pour moi. D'accord, alors Pichoun, qu'est-ce que tu disais? Non, Pichoun, je vais utiliser vos noms RP, pardon. Sophia. Alors, Par contre, oui, non, vas-y. C'est bon. Monsieur Edwards, Oui. j'ai besoin de savoir certaines choses. Oui. Si on va dans la direction de la forêt à une Oui. journée d'ici, Oui. est-ce que dans la forêt, on peut y trouver de la nourriture? Oui. Et c'est quel genre de nourriture? Celle dont je me nourris. C'est-à-dire? Bah, la bonne viandasse. Yam. D'accord. Donc ça veut dire que c'est à nous de trouver, enfin d'attraper, enfin... Mais m'aidez pas surtout, vous deux, là. Je suis en pleine Non, réflexion. j'aime bien te voir. Mais c'est qu'elle est pas aimable, la petite, là. Faut lui faire une bonne si vous savez, fessée. ça fait... Vous avez toujours habité ici? Essayez toujours, vous allez recevoir mon poing dans la figure. Oh, mais c'est... Donc là, il commence Personnellement. à lever sa hache en l'air, là. Oui, voilà. Et puis il la remet en place. C'est pas la peine de s'énerver, monsieur Edwards. Et vous disiez quoi, vous, monsieur? Il parle à toi, Mathieu. Vous avez toujours habité ici? Ça fait quelque temps, oui. Quelque temps? Oui, quelque temps, oui. D'accord. Je réfléchis. Alors, donc là, je suis en pleine réflexion. Mhm. Et ça se voit physiquement. Je précise que c'est quelque chose que je précise que c'est une posture qui est assez habituelle pour mon personnage. Je précise pour moi. D'accord. Donc Du genre, il baisse la tête, du genre, est-ce que ça se voit physiquement? Oui, c'est ça, c'est baisser la tête. Ouais, c'est ça, c'est baisser la tête et Genre on va dire que c'est le assez pouce au menton. distinctif. Sincèrement, je ne pourrais pas te décrire la posture exacte, mais en gros, Je ne fais qu'hausser un sourcil remarquant que ce cher Mathieu est en pleine réflexion. Et voilà. du coup, je dis, on va attendre qu'il ait fini. Et pour le moment, je reporte mon attention sur Sophia. D'accord. Ah oui, parce qu'il faut... Mais oui, mais du coup, on va dans quelle direction? Moi, je pense qu'il faut qu'on aille au plus court. C'est pas que vous me faites chier, mais moi j'ai de la bonne viandasse à finir. Hein. Pas de problème. Merci pour les renseignements. Bien. Et vous cassez de là, hein, parce que là c'est chez moi. Bon appétit. Ouais, c'est ça. Et Au revoir, monsieur Edwards. Et là, il rentre et au moment de rentrer, il se cogne la tête en haut de la porte. Je fais, oh putain! Et puis il rentre et puis il ferme la porte en la claquant. Oui, bah, on n'a pas trop avancé quand même là. Attends qu'il nous ait aidés. Attends qu'il ait fini l'autre. Oui. Attendons. pense... c'est que je dis. Je pense. Alors, disons que j'ai une hypothèse et que c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Je pense que potentiellement les animaux de l'environnement proche, on va dire, que ce monsieur chasse, peuvent être. On va dire que c'est de la viande que si tu la consommes, pour ta santé, c'est pas top, on va dire. C'est sûr que c'est... Pourquoi qu'est-ce qui fait penser ça? Ce très cher monsieur nous crache du sang. Alors, je précise encore une fois qu'il ne s'agit que d'une hypothèse et que je n'en suis pas certain à 100%, mais cela dit, ce très cher monsieur nous a craché du sang par terre et visiblement couvert de sang, donc apparemment c'est quelque chose qu'il crache régulièrement, surtout que le sang était relativement séché et apparemment son alimentation est quasiment exclusivement constituée de viande. Moi, moi j'ai 2 hypothèses à partir de ce moment-là, c'est soit il nous fait une pneumonie assez violente, soit il nous fait une pneumonie assez violente, soit il nous fait
un problème au niveau de. Enfin, une espèce d'infection au niveau de l'appareil digestif. Et pour moi, dans les deux cas, il faut qu'il ait attrapé la chose quelque part et ça vient très certainement de son alimentation. Mon hypothèse se confirmera si on voit d'autres personnes dans des villages alentours, voir s'ils ont les mêmes symptômes. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ça peut la charrue avant les bœufs, non? Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est une hypothèse. C'est pour ça que je dis que c'est une hypothèse dont je ne suis pas sûr, mais elle est probable. Alors, vous m'excuserez, mais je vais m'asseoir parce que je me sens pas bien du tout. Parce que ce que tu viens de m'annoncer, ça me va pas du tout. Non, on Mais reste du debout parce qu'on va plutôt bouger en fait. Ce qui est, Mais- pro- ce qui est possible, simplement, ce que je veux dire par là, c'est que par précaution, on peut se contenter d'alimentation végétale. Oui, bah sur ce niveau-là, je te fais confiance, hein. Mais, mais non, mais moi, vous me connaissez. Je suis, j'aime la nourriture et j'aime boire. Et comment je vais faire? Mais je te dis simplement qu'il faut. Je te dis simplement qu'il faut essayer de se passer de viande tant qu'on n'a pas atteint tant qu'on n'a pas atteint un endroit un minimum civilisé. Moi, je dis, Ça devrait aller. Bah, j'ai pas trop le choix, je crois. Je suis obligée de vous suivre, je suis obligée. Mais bon, je vous fais confiance. Dans C'est déjà ça. ton hypothèse, tu as pensé aussi qu'il se boit peut-être tous les jours l'eau de cette rivière là-bas. Alors, c'est une grande étendue d'eau, hein, je tiens à le préciser, c'est pas juste une Oui, c'est rivière. dans cette grande étendue du dos, plutôt. C'est possible en effet. Bon, de toute façon, on a un problème. On a soit 5 jours de marche, soit un jour de marche. Quoi qu'il en soit, il faut les faire. Et ce problème, c'est qu'on a ni de quoi bouffer, ni de quoi boire. Il faut chercher des axes routiers, même s'ils sont détruits. Essayer de voir si des gens encore essaient de voyager par ceux qui servaient auparavant d'axes principaux. Je pense que c'est par là qu'on a le plus de chance. Ça m'étonnerait que des voyageurs, des marchands ou ce genre de choses traversent la forêt pour le pur plaisir d'admirer la cime des arbres. Oui, mais 5 jours de route, ça fait beaucoup quand même. 5 jours de route, ça fait beaucoup. Mais si on trouve un transport, quelqu'un qui veut bien nous transporter, ça réduit largement la durée du transport. Ouais. J'ai absolument aucune idée du niveau de technologie de la région. Mais avec un peu de chance, on a un peu plus que des charrettes. À bras d'hommes. Donc, ça peut toujours. Bon, bah, Pourquoi j'ai c'est parti l'impression pour que tu vas avoir de 5 grosses jours. désillusions et que je vais apprécier la tête que tu vas faire? J'ai même pas le droit d'espérer des charrettes tirées à cheval. Ah! Si, techniquement parlant, ça existait au Moyen-Âge. Si on y est bien. Et là, je me suis le front et je me dis, bordel de Dieu, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Est-ce que je suis réellement en train de parler du fait qu'on est. Mais pourquoi Et là, je. aujourd'hui, je me suis réveillée et j'ai décidé de venir vous voir? C'est la question Là, que je je. vous posais tous les jours. Là, je me remémore un truc. Il a dit qu'on était près de quelle ville? Beacon. 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 Ça te semble français comme village, Beacon? Tu me poses une question à moi qui suis complètement nul en. Oui, c'est vrai que techniquement parlant, c'est pas besoin d'être bon en géographie pour répondre à cette question. Non. On a au moins cette information. Potentiellement, on n'est pas dans un. Bah, moi, je Potentiellement, on trouvais est. qu'il parlait quand même encore relativement bien français, le gars, hein. Justement. Je n'ai pas du tout le français contemporain. Et pourtant, Oh ce oui, monsieur parlait un français contemporain quasiment parfait. bah, quasiment, quasiment. Bon, évidemment, avec un niveau intellectuel un petit peu réduit, mais.
On va peut-être s'éloigner un peu parce que j'ai pas vraiment envie qu'ils nous entendent là. Oui, parce que j'ai pas envie qu'il m'attrape avec sa hache. Bon, ok. Bon, on s'éloigne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que simplement, ça me paraît quand même des informations relativement contradictoires de savoir qu'on serait retourné au Moyen-Âge et que le monsieur ne parle pas vieux français. Moi, ce que je dis, c'est trouvons d'autres signes de civilisation et en attendant de voir au moins ce qu'il en est là-bas. Hmm. Du coup, D'accord. ça nous ramène à la première question. 1 jour ou 5 jours de marche? Prochain, 1 jour ou 5 jours. Bah, Euh, direction de la forêt ou le château. Ah Et si on veut de la civilisation, ça serait plus vers le château. Oui, enfin, tu te sens de faire 5 jours de marche? Non, mais en même temps, la forêt qui nous dit que on va pas y rester 5 jours parce qu'on va être perdu ou qu'il va nous arriver des malheurs. J'avoue que pour 5 jours, Moi, je propose qu'on essaie de se diriger vers la direction suivie jusqu'à au moins trouver un axe routier. Ou du moins ce qu'il reste d'un axe routier. Je Eh bien, ferais du bien coup, confiance à Mathieu sur ce coup-là quand même. Bah oui, bah je dis pas le contraire, je dis juste quelle direction du coup? Celle que nous a indiqué le bon monsieur? Et je te rappelle qu'il nous en a indiqué 2. Il nous en a indiqué 2. J'avoue que j'ai un problème de mémoire là, en tant Bah que oui, il joueur. nous a indiqué la direction du château et la direction de Beacon. De la forêt. Euh, Je... Oh, au pire, on tire À à pile partir- face, hein. Beacon me semble plus raisonnable. Ah. À Donc, titre, à titre personnel, je veux dire, à ton avis, si on parle d'un château, je sais pas du tout comment les châteaux fonctionnent ici. Enfin, je sais pas encore si on est dans le Moyen-Âge, le Moyen-Âge français bien connu. Mais si on est dans le Moyen-Âge français bien connu, ça m'étonnerait que qu'ils fassent rentrer comme ça gratuitement par la simple générosité trois gugus que même un mec paumé au milieu d'une forêt, enfin au milieu d'une clairière du moins, a considéré comme étant des ploucs. Surtout si il découvre une femme en pantalon. Parce que vu la réaction qu'il a eue, Dis-moi, ça t'a marqué cette histoire? oui. Je miserais sur la civilisation moyenne plutôt que sur l'éventuelle haute société, à titre personnel. Qu'en pensez-vous? Allez, on Ben, y je vous va alors. suis. Surtout que je pense Bon, qu'on peut c'est par là qu'il avait dit encore? Ouais. Bon, c'était bien, j'ai bonne mémoire. Du coup, on suit la direction. Ouais, c'est ça. donc, Beacon ou le château? Beacon. Beacon. Ok, donc vous entrez dans la forêt. Oui. Ok, vous êtes conscient Mais que je c'est un vais jour de marche. pouvoir aller aux toilettes. Et sinon, pourquoi Oh. dans la vraie vie ou dans le dans le RP? Parce que Mais je non, dans le J'ai le droit d'avoir envie d'aller faire pipi. C'est très bien, on boit une bière, on a envie d'en pisser. Arco qui demande pourquoi je suis encore en noir et blanc, tout simplement parce que pour le RP, je trouvais que ça collait mieux. C'est tout. Mais je peux l'enlever hein, si nécessaire. Bon, Premier en soi, arc narratif du JDR, la quête des latrines. c'est important. C'est important. Ah bah moi je joue à fond, alors là. C'est très important. Donc vous me dites, est-ce Bah que oui, c'est parce mieux que- en noir et blanc ou en couleur? Ah bah en couleur, on peut mieux apprécier ta chemise. Oui, certes. C'est tout ce que j'avais à dire. Pas de souci, Arco, mais du coup, c'est mieux en couleur ou en noir et blanc, les gens sur le chat? Moi, je fais en fonction. Hein. Moi, c'est juste que je trouvais que le noir et blanc allait mieux, mais après, c'est peut-être juste moi. Hein. Au début, ça faisait vieux film sans parole, il n'y avait pas de son. C'est vrai. Manquait plus le morceau de piano. Voilà, Et les on est sous-titres. d'accord que ça flash trop, sinon voilà. Bah, c'était le but, c'était que ça soit un peu plus discret. Sachant qu'au prochain JDR, si on peut, on mettra des webcams de tout le monde et ça sera quand même plus classe. Et je pourrais même mettre tout le monde en noir et blanc. Oh.
Ok. Ou même mettre des couleurs à tout le monde, et dès qu'il y a quelqu'un qui a un truc en particulier, je peux le foutre en noir et blanc s'il lui arrive quelque chose, quoi. Ça peut être sympa, ça aussi. Donc, vous entrez doucement dans la forêt, et ben, elle est vachement glauque, hein, quand même, faut dire ce qui est. Et il n'y a pas de chemin particulier, en fait. À première vue, en tout cas. Ok. Aucune trace sur le sol, quoi que ce soit. Le truc, c'est que il y a des traces, mais ça va un peu dans toutes les directions, en fait. C'est genre, t'auras des feuilles qui auront été bougées, on pense que c'est tout droit, puis il y a un petit peu de feuilles sur le côté qui ferait dire que c'est plus à gauche. Et... Enfin, voilà, ça a vraiment bougé de tous les côtés, quoi. Il y a eu du mouvement, mais c'est partout. Oui, donc Bon, pas au facile moins, de il s'y y a de la vie repérer, dans quoi. cette forêt. Ça, ouais, il y a du passage ici. Euh... Bon, surveillez si jamais vous voyez pas de résistance. Hein. Et je crois que Sophia voulait pisser aussi. Oui, j'attendais. Oh, Je on va bien lui trouver un buisson, non? Il y en a partout, hein, vous avez le choix. Hein. Bon, bah On voilà. va choisir. Bon, bah alors, je me cache dans le buisson et vous deux, vous vous retournez et vous m'ignorez. Et je vais prendre Sophia à part, sans mauvais jeu de mots. Donc, Sophia rentre dans un buisson. Enfin, derrière un buisson. Donc, Sophia. Oui. Donc, tu t'installes pour faire tes besoins, hein, en mode normal, quoi. Puis t'entends non loin un enfant pleurer. D'accord. T'as beau regarder partout, tu le vois pas, mais tu l'entends. Et ça vient de la droite. Ok. Voilà. Donc, tu continues à faire tes besoins? Je me dépêche et puis Et puis tu vas voir les autres? je leur dis, vous avez entendu? Non, bah attends, mais ça par contre, faut leur dire quand je t'ai ramené chez eux. Donc tu me dis Oui. quand t'as terminé. Enfin, tu sais quoi, tu reviens de toi-même dans Pour les émissions dès que t'as terminé, d'accord? Ok. Voilà. Il est. Voilà. Donc là, elle est en train de faire ses besoins. Qu'est-ce que vous avez le droit de parler, et à un moment, elle viendra, mais ça vous coupera pas dans votre conversation. Hein. Moi, je regarde les alentours, simplement. Bah, vous entendez un petit... Mathieu, Ah, voilà. connard, Oui. vous avez entendu? Entendu quoi? Non, mais c'est pas drôle. Hein. Si c'était vous, c'est pas drôle. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à entendre dans cette forêt. Donc, Mais j'ai entendu un enfant pleurer. Sympathique. tu as pas pissé dessus dans le buisson, quand même, j'espère. Non, mais c'était flippant. Il y a que toi qui l'as entendu. Donc, c'est que ça devait être de derrière. Donc, je me retourne vers là où il y avait le buisson. Et je m'avance. D'accord, donc t'arrives au niveau du buisson. Tu t'avances là où elle était, ou t'avances juste plus près du buisson? Oui, non, je m'avance. Je cherche pas spécialement à aller à l'endroit où elle a fait ses besoins, mais Mais tu fais le tour, quoi. En tout cas, je vais vers le buisson pour essayer d'entendre un éventuel bruit similaire. Ok. Voilà, je le dis à tout le monde, parce que tout le monde peut l'entendre. On entend bien un enfant pleurer. Ok. Vous préférez pas plutôt aller au château? Mais non, mais c'est Quoi, tu peut-être parles un des enfant enfants qui est perdu après tout. Kilgara, pas de HRP. Non, c'est juste que entendre un enfant pleurer dans un bois, c'est flippant. Mais c'est peut-être un villageois perdu, enfin. Le chat, pas de HRP. Ouais, Bon. mais alors par contre, Paul, le problème, c'est que si tu dis ça, ça influence forcément le jugement Non, mais des là, joueurs. c'est là qui est très drôle, c'est que je dis pas de HRP, mais ça veut absolument rien dire.
C'est juste que c'est une situation qui ressemblait à ce que j'ai déjà fait, mais ça veut absolument pas dire qu'il va se passer la même chose que quand je l'avais déjà fait. Je tiens à le préciser. Ok. C'est juste très drôle de vous faire flipper avec ça, en fait. Voilà, c'est tout. Bon, mon perso a pas peur du tout pour le moment et il cherche à identifier la localisation du bruit. Attends 30 secondes. D'accord. Je sors les clés et je fais une marque dans l'arbre pour Ah, j'ai essayer. cru qu'il allait faire un cling, les cling. Là, d'un seul coup, on devient flippant pour le gosse, tu sais. J'avoue, tellement. Attends, déjà, C'est il va nous voir Pennywise, débarquer, quoi, le gosse, il va se poser des questions, quoi. Donc tu fais une marque, d'accord? Oui, juste pour pouvoir me repérer dans ce foutu bois. Pas de souci. Ok, et en même temps, j'essaie de faire une flèche qui indique à peu près la direction dans laquelle on devait se rendre. D'accord. Ça va, je pense qu'on devrait pouvoir retrouver cet arbre. Donc du coup, on peut y aller. Bah, on Oui, peut continuer notre route, oui. Je crois qu'il y a Mathieu qui gosse. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, moi je voudrais essayer de voir parce Trouver le que gosse. bon, ouais, de trouver le gosse. Le truc, c'est que alors, il pleure, puis il y a un silence, puis il pleure, puis il y a un silence. Ouais, mais c'est un pleur qui retentit dans toute la forêt ou ça semble venir d'une direction? Ça semble venir, quand on regarde le buisson, ça semble venir de la droite. Eh ben, allons à droite. Enfin, moi je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Comment on va marquer, Oui, on ouais, marque on va tous les marquer arbres par lesquels on passe, si tu veux, mais enfin à chaque fois qu'on fait un tournant, on marque l'arbre, mais je pense Oh, que ça me d'accord. paraît être une bonne idée d'aller vers ce qui semble être des êtres humains. Tu vois? Ouais, en espérant qu'elle soit plus gentille que l'autre qu'on a vu tout à l'heure, hein. Alors un enfant, en tout cas, il mesurera pas 2 mètres avec une hache, ça me semble à peu près normal. Et il risque pas non plus de se prendre le plafond. Ouais, mais Voilà. rien n'est normal dans ce monde, où on est là, donc excusez-moi de vous contredire, mais Alors, rien n'est normal, des gens qui mesurent 2 mètres, il y en a. Et bon, on va arrêter de discuter, on va peut-être aller chercher le gosse, non? Ça c'est Ok, bon, laisse-moi le temps de faire quelques marques. Donc vous avancez en laissant des marques, on est d'accord. ouais. Et vous donc vous suivez les cris de l'enfant, enfin les pleurs de l'enfant. On est d'accord. Ah, des cris, oui, c'est Non rassurant. mais les pleurs. Donc sachant qu'à certains moments, le pleur vient quand vous avancez, le pleur va légèrement être plus vers la gauche. Est-ce que vous continuez ou est-ce que vous préférez continuer tout droit? Est-ce que vous préférez continuer tout droit ou partir vraiment à gauche parce que là ça a l'air de venir plus à gauche quand vous avez avancé? Moi, à titre personnel, je partais pour suivre l'origine du son, mais après, je suis ouvert aux objections. Je te suis. Je vois pas l'intérêt D'accord. d'aller tout droit, Ouais. donc Et connaissant c'est pas les directions. Sophia, elle va pas dire qu'elle vous suit pas parce qu'elle a pas envie d'être toute seule de toute manière. Donc, Non, moi je les suis, oui, mais toujours derrière eux, par contre. Ok. Là, c'est marrant, le triangle s'est inversé. Tout à l'heure, c'était les deux garçons devant, la fille derrière. Là, c'est Mathieu devant et les deux trouillards derrière. D'accord. Donc vous continuez d'avancer. J'imagine que Conan continue à faire des marques. Oui. Et le cri semble tout le temps être aussi loin qu'il était avant, en fait. Là, ça fait genre 10 minutes que vous avancez et la distance sonore a l'air d'être la même. J'ai l'impression qu'on est dans la version forêt de SCP-087. C'est une vraie remarque de mon perso. J'espère qu'on va pas se retrouver avec un. Je crois que Pichoun a rigolé de ce que BullDM a dit. Oui. BullDM qui a dit « Moi, je les suis, normal, elle vient de faire pipi. » Voilà. C'est beau. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous le dis, hein, vous avez le droit de relire le chat maintenant pour ceux qui avaient arrêté. Hein. Voilà. D'accord.
Donc le chat, vous évitez, si jamais vous devinez des choses, vous évitez de donner des conseils aux joueurs. Vous avez le droit de dire des conneries, mais c'est... mais voilà. Et de dire, moi j'aurais fait ça, mais c'est tout. Alors, alors moi, ce que j'aime bien, c'est toujours essayer de trouver des, des réflexes qui vraiment à un perso comme j'ai envie de le faire. Bah, t'as raison. Non, mais c'est compliqué, c'est ça que je veux dire. Ah Mais, bah ça, je veux bien le croire. donc, plus on avance, plus ça semble s'éloigner. Ah bah. Alors, ça dans a pas l'air de logique, s'éloigner, c'est que- ça a l'air de pas avoir... Enfin oui, t'as raison, oui, en fait, oui. D'une certaine manière, vu comme ça, oui. Donc, dans une certaine logique, on peut dire que plus on avance, plus l'enfant avance et pas dans notre direction. Parce que du coup... Mais là, c'est tout droit, on est d'accord. Oui. Vous êtes chaud pour courir? Hmm. Non, alors en fait, je t'explique. On va admettre que rien n'a de logique, d'accord? Mais que quand même, il peut y avoir de la logique. Soit il s'éloigne de nous, parce qu'il pleure en déambulant, et bon, bah, le hasard fait qu'il s'éloigne de nous, et il s'éloigne potentiellement à la même vitesse que ce qu'on a eu jusqu'à présent, donc si on court, on le rattrape. Soit c'est pas un enfant. J'ai une autre solution pour essayer de prouver ça. J'en ai une aussi, mais c'est ma deuxième solution seulement, mais vas-y. Bah, c'est-à-dire, on reste ici et on attend de voir si les pleurs s'éloignent. Je suis pas certain que tu vas avoir. S'il s'éloigne en marchant, je suis pas sûr que tu vas vraiment entendre une différence, hein. Ah, écoute, je suis prêt à faire une sieste là. Mais non, mais on va pas rester une éternité dans cette forêt. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve la civilisation. Ah, moi, j'étais partant pour aller Petite trouver la information, civilisation. le temps de cette discussion, la lumière diminue. Oh. Bon, Il J'ai avait dit pas envie de encore dormir combien de dans la temps, forêt. un jour de marche. Eh ben, je partirai pour courir, hein. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on court alors qu'il commence à faire nuit? Pour l'instant, ça va. Normalement, la nuit, elle met quand même un certain temps à tomber. Donc ça devrait. Si elle commence à peine à tomber, ça devrait aller. Moi, ce que je te propose simplement, c'est qu'on commence à courir pour essayer de voir. Genre 200 mètres. Tu vois, enfin, pas énormément, mais juste ça. Et on voit la différence. je sens qu'on va se perdre. T'as fait des marques, ça devrait aller. Est-ce que tu crois que je vais pouvoir faire des marques en courant? Si on court tout droit, normalement, si tu veux retrouver ton chemin, tu fais qu'ocule. Et puis ça devrait aller. Putain, quand je pense que j'avais séché les cours de sport, bah voilà que maintenant je me mets au sport. Hein, super. Bon, ben c'est parti. Hein, on peut y aller avant qu'il fasse trop nuit. Et là, derrière vous, vous entendez... Bordel. C'est parti. Moi je cours. Je préfère courir. Et donc là, il y a Sophia qui se met à courir, qui se court d'un coup de par devant vous. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais non, mais je suis parti avec, hein. Là, je suis parti avec. Et toi, Mathieu? En derrière, et je leur dis, ne tournez surtout pas, ne tournez surtout pas. C'est le cours Forest de Boule DM qui m'a fait dire qu'il fallait que je fasse une connerie comme ça, voilà. Donc là, vous courez toujours. Maniez vos fesses vite. Vous courez, mais vous n'entendez plus ce qui semblait être un sanglier. D'accord, mais est-ce qu'on entend toujours le bébé? Bah disons que vous, à force de courir, vous respirez tellement fort que vous pouvez pas l'entendre, même si il était censé être là. Vous êtes vraiment en mode... Pour moi, je m'arrête. D'accord. Donc tout le monde s'arrête ou... Oui, oui. Ok. Et il n'y a plus aucun pleur. Misère. Ça valait bien la peine. On a deux solutions, soit on regagne la clairière avec les différentes marques que tu as pu laisser.
soit on essaie de cueillir des trucs dans le coin. Ah non, mais on va pas faire demi-tour, hein. On a le temps de retourner à la clairière avant qu'il fasse nuit, je pense. Quand vous dites la Ah. clairière, vous Si ça te pensez... rassure d'abord. Quand vous dites la clairière, vous pensez à là où il y avait la maison? Oui, alors désolé, c'était pas une clairière, mais Mais enfin, en gros, c'est ça que tu pensais? c'est quoi? C'est quoi que tu pensais quand tu disais clairière, du coup? Oui, c'est ça, c'est l'endroit où on a Ok. atterri en fait. Ok. Je sais plus si c'était une clairière. Je dis que j'assume que c'est- Non, pas particulièrement. Il y avait de l'eau, il y avait un bâtiment, c'était... Voilà. voilà. D'accord, mais c'était au milieu de la forêt. C'était pas au milieu de la forêt, Non, puisqu'il a c'était pas au désigné une milieu. forêt. Ouais. Il y avait la forêt Voilà, derrière c'est ça. et devant c'était la montagne. Donc, voilà. Oui, bah l'endroit où on était au départ, c'est ça que je veux dire. D'accord. Hmm. Que faites-vous? On a le temps de le regagner avant qu'il fasse complètement nuit. C'est comme vous voulez. Oh, je te suis. Non, Bah ouais, mais si on fait marche arrière, on n'avancera jamais, quoi. Alors essayons déjà au moins de retrouver les barques. Alors là, je vais prendre quelqu'un à part. Mhm. Je vais prendre Mathieu. D'accord. Donc là, tu entends plusieurs craquements qui font un peu le tour de l'endroit où vous êtes, en fait. Voilà. Tout simplement. Des craquements de bois, Alors, de branches, tu vois. le poids. Tu peux pas deviner le poids, c'est vraiment, ça fait juste des craquements de branches. Ouais, parce que, enfin, je veux dire, c'est le craquement. Pour prendre deux extrêmes, en gros, c'est le craquement d'un éléphant qui marche sur des branches ou c'est le craquement d'un. Tu vois? Ça fait craquement un peu ça marche lentement et c'est pas, ça fait pas boum, boum, boum. Hein, c'est vraiment des craquements. Ok. Que ça soit humain ou animal, quoi, mais pas, mais qui fait pas 10 000 tonnes, quoi. Hein, t'inquiète. Voilà. D'accord. Ça peut être humain, quoi. Tout à fait. Mais pas forcément. Ok. D'accord. Je te laisse rejoindre le salon pour les émissions, comme ça, Ok. ça sera plus pratique. J'avais déjà cette chanson en tête. Voilà. Euh... On débrouille. Hum, Ah. Attends. Là, je réfléchis 2 secondes. On a quel niveau de luminosité? Il y a de quoi voir, mais il fait beaucoup plus sombre qu'au début, en tout cas. C'est-à-dire qu'on est Ok. sur du début de nuit. C'est un coucher de soleil, mais sachant qu'il y avait déjà beaucoup de nuages dans le ciel, il faisait déjà très sombre. Donc là, il fait vraiment très très sombre. Tu distingues les arbres et tu distingues des buissons, mais c'est tout, quoi. Des buissons. Oui. Ok. Tous derrière un euh, buisson, moi je dirais. Moi, ce que je fais, c'est que j'éteins mon téléphone. Ouais, de toute façon, je pense pas qu'on ait de réseau. Oui, Mais, non, mais Tu il risques va pas d'être commencer à appelé, faire- hein. On va faire nuit et là, on va se mettre d'accord. La seule source de lumière qu'on va commencer à avoir, c'est les téléphones. On va sauvegarder la batterie, les gens. Chacun son tour. Bon, j'éteins mon téléphone, ouais, en suivant le conseil. Mais bon, moi, Et on peut pas le voir et, enfin bref. Non, on va les garder comme lampe torche, tiens. Là, maintenant. Non, pas là maintenant, mais plus tard. j'éteins mon téléphone et je me cache derrière un buisson. Alors, le téléphone de Mathieu fait tout tout en s'éteignant. Je te l'avais dit de le mettre en silencieux. Ça vaut vachement le coup, tiens. Bon, on va faire comme s'il s'est rien passé et continuer de se cacher. Et là, vous. Oups là. Oula, j'ai failli faire une bêtise. Là, Oui, exactement, Michael. vous allez là, vous entendez des trucs du genre. Bon, ça fait pas très branche, hein, mais j'ai pas de crayon à casser. Donc, voilà. Ok. Donc vous êtes dans les buissons? Oui. Ok. Oui, on est censé chuchoter. Et là, je vais prendre Sophia. Là, il y a quelqu'un qui te frappe à l'épaule. D'accord?
Et je te ramène vers les autres, t'inquiète. Quelqu'un qui attend. Voilà. Ah, d'accord. Attends. Tu n'auras jamais la réponse, Big Mac. Je réagis Pareil. maintenant. Oui, vas-y. Et quel idiote! Qu'est-ce qui se passe encore? Et là, vous retournez tous. Et il y a un mec, enfin, en tout cas, vous voyez que c'est un homme parce que vous êtes assez près, parce que c'est assez lumineux, parce que, enfin, il fait sombre, mais il est assez près pour que vous puissiez voir que c'est un homme, quoi, qui est juste devant vous, quoi. Enfin, derrière, du coup, mais vous voyez ce que je veux dire. Sophia, Ok. ton téléphone, on a besoin de lumière. Qu'est-ce que vous faites là? On est perdu. Et là, vous voyez qu'il a une arbalète qui tend vers vous, en fait. Enfin, qui vise vers vous. On va essayer de rejoindre Beacon. Je dis bien essayer. Beacon, ici. Et mais pourquoi vous passez par là? Pourquoi vous êtes caché? Vous savez que c'est dangereux. Ça, demandez-le. C'est une zone de chasse agréée, là. Non. Il y a des loups-garous, quand même. Ah! Des quoi? Bah, des loups-garous. Pas Mathias, c'est moi, Mathieu, pardon. Tu vois, Conan, quand je te disais, c'est bizarre le Moyen-Âge. Ce n'était qu'une hypothèse. Bon, À moins que vous soyez des loups-garous et que vous vous cachiez là avant de vous transformer. Et là, il commence à tendre le carreau de l'arbalète, là. non, on était. Non. Par contre, nous avons une magicienne avec nous. Une quoi? Bah, non. Une magicienne. Elle allume ton téléphone. Éclaire-nous! Ok, je vous éclaire, mais je vous avoue que j'ai eu trop peur. J'ai du mal à m'en remettre. D'accord. Donc tu fais quoi, Sophia? Mais je prends mon téléphone, mais sauf que je mets mon flash sur la tête du mec. Ok, on va lancer un dé. T'as du bol, ça marche. Donc tu éclaires le gars. Et les femmes, non, mais c'est quoi ça? Ah, vous avez balancé un soleil avec... Mais fallait me le dire que vous étiez des... Vous étiez de l'engeance. De l'engeance. Les sorciers. Ouais. On va Oui. dire ça. Vous avez Oui. vous avez l'air étonné. Ah, Je pense ce que... serait très loin. Bah, enfin, pourquoi vous n'êtes pas avec Théolos? Parce qu'on Ce est serait- perdu. C'est un peu perdu, je crois, oui, en effet. Très cher monsieur, ce serait très long à expliquer. Je pense. Bien. Je vais vous emmener à Beacon alors, si vous êtes perdu. Un comble pour un mage. Merci. Des mages. Suivez-moi. Vous le suivez ou pas? Oui, bah du coup, Ah oui. oui. Enfin, ah, pardon. Oui. Donc vous le suivez. Et c'est la fin de cette session de JDR. Parce que Stickmac va bientôt devoir y aller. Je m'en excuse. C'est pas grave. Ce n'est point grave. C'est bon, moi je sais pas. Toc, toc. Bon, ça va, j'avais peur de détester mon perso et de regretter les choix que j'ai fait au tout début, mais au fait, finalement, ça va. Ça va, parce que moi, il paraît que je ressemble à Guenièvre. Ma voix. Non, mais oui, parce qu'ils le lisent, les gens, au chat. Hein. Ils répondent pas forcément, mais ils le lisent. Hein. Non, mais c'est vrai que par moments, t'avais des tons que tu utilisais qui étaient très comme ça, en fait. C'est pour ça. Ouais, Bah, désolé. Bah non, t'as pas été désolé, c'est rigolo. t'es pas un peu de ma gueule, non. Voilà, donc c'était un bon début. De toute façon, la prochaine fois, je vous le dis tout de suite, hein, la prochaine fois, ça commencera à Beacon ou peu de temps avant, quoi. Hein, donc voilà.
D'accord. En espérant que vous ayez apprécié, les joueurs comme ceux qui regardaient. Oh, on aime Ouais. bien, oui. Qu'en as-tu pensé, Stickmac, pour un premier JDR improvisé avec moi? Sincèrement. Moi, j'ai... Non, moi j'ai beaucoup aimé, c'était sympa. C'était très sympa. Parce que j'aime bien Je me donner. demande, j'ai envie de voir la suite. J'aime bien donner Ouais. un maximum de liberté aux joueurs, en fait. C'est D'accord. ça le truc. Après, sachant que j'ai une facilité pour trouver des solutions, même quand vous choisissez des trucs que j'avais pas prévus. Ça c'est cool. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Par contre, ouais, du coup, qu'est-ce que t'as décidé exactement du coup pour les persos? Parce que ça, je suis pas au courant. C'est-à-dire. Bah, au début, tu nous as dit, vous allez avoir un perso, donc vous ne déciderez de rien sauf le nom. Bah, en fait, vous Et saviez que c'était un univers fantasy. J'avais pas envie que vous disiez que vous êtes magicien, que vous êtes elfe, Non, que non, vous on êtes est machin et tout des ça. simples payes mais pour- perdus dans un univers. C'était plus par là en fait. J'ai été peut-être un peu trop. D'accord. Voilà. Mais en termes de caractère, vous êtes ce que vous voulez parce que ça, je mets un point d'honneur à ça parce que j'ai pas envie de faire l'inverse de ce que vous êtes, à moins que vous kiffiez jouer ça. Et dans ce cas-là, vous le choisissez en fait. Voilà. D'accord. C'est tout. Faut vraiment pas réfléchir à ce que moi j'ai décidé quand vous faites quelque chose dans le JDR. C'est-à-dire que, alors bien sûr, quand j'insiste sur quelque chose, c'est mieux de se dire ah ben on va aller là. Mais vous avez tout à fait le droit de faire carrément l'inverse de ce que j'ai insisté du truc. Tant que vous n'en arrivez pas à Spades qui décide de devenir complètement dingue comme dans le dernier Channel Fear quoi. Voilà. de gars une pisseuse, quoi. Non, mais voilà, t'as gagné une pisseuse, quoi, j'avoue. Non, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je donne 99% de liberté tant que c'est pas du nawak. Voilà. Faut pas que ça soit n'importe D'accord. quoi non plus, quoi. Mais Ok. j'essaie de. C'est pour ça que, en général, quand je débute, je fais. J'ai une idée quand même, hein, c'est de l'improvisation, mais j'ai des idées. Mais il y a des trucs que j'improvise sur le moment que j'avais pas forcément prévu avant, mais qui vont apporter des choses après, quoi. Voilà. Je préfère créer l'univers que tout de suite créer la situation qui fait que vous allez faire ceci ou cela. Mais même si là, j'ai fait que vous étiez des gens d'aujourd'hui qui arrivaient là-bas, et du coup, vous avez une logique de gens d'aujourd'hui, et donc votre logique à vous, avec la manière dont vous avez envie de faire vos personnages, à ce moment-là, en fait. Et j'aime beaucoup la réflexion de Tahu Stickmac, tous les quatre, en fait. Je suis étonnée que. Non, ouais. Genre Beacon, c'est de l'impro. Non, alors Beacon, c'est pas de l'impro parce qu'en fait, c'est le nom d'une ville. Je le dis parce que c'est pas c'est pas HRP réel. Hein. C'est le nom de la ville qu'il y avait dans le RP Fantasy d'avant. Je dois t'avouer que j'ai souri aussi, hein. À Théolos. Ouais, tout à fait. Oui, mais en fait, c'est ça que j'ai mis du temps un peu tout à l'heure, c'est que j'ai retrouvé le document où il y avait les noms des villes et les noms des personnages, parce que je compte bien le réutiliser, non pas pour faire la même histoire, mais juste parce que je veux un univers très similaire, sans que ce soit forcément les mêmes. C'est-à-dire que ça m'aide à avoir des noms plus rapidement, et c'est pour éviter qu'il y ait. C'est pour éviter qu'il y ait des blancs trop longs de ma part si jamais vraiment j'ai pas d'idée en fait. Voilà. D'accord. Tout simplement. Tout comme quand il y a des JDR one shot, des fois j'aime bien, des fois je cherche des scénarios, je prends des choses dans ces scénarios sans faire ces scénarios-là parce que ça me donne des idées. Mais là en l'occurrence j'ai pas pris de scénario, à part celui que j'avais fait avant, mais ça n'a rien à voir à avant. Les pleurs d'enfants, mon but c'était que vous flippiez, enfin pour ceux qui connaissent, c'était que vous flippiez que ça soit la même chose qu'avant en fait. Mais c'est tout. Ouais, moi du coup ça marchait pas. Oui, bah, toi, Moi non plus. Hein. Mais je sais, ça aurait marché que sur Kilgara, et encore, je me demande si c'était pas avec Spades que je l'avais fait. Donc, Si, c'était avec Space. voilà. Mais bon, tu me dis peur d'enfant dans une forêt. Voilà. Mais c'est bien car leurs persos sont venus naturellement là où au début ils tâtonnaient. Bah oui, mon but c'était ça, fallait qu'ils tâtonnent parce que c'était nul si direct ils étaient en mode. C'est ça que j'aime bien aussi avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire avec moi ou d'univers comme ça quoi. T'allais dire quoi, Stickmac? Non, je disais, oui, ça aurait pu être un truc qu'on aurait pu faire aussi, de demander au mec s'il avait entendu un gamin pleurer, mais enfin. Vous auriez pu. Ouais, mais pour le coup, oui, mais je pense qu'on était entre Pichoun qui crie. Qui crie du coup. Et le gars qui C'est vrai pleure,
me pointe quand même avec une arbalète. Vous êtes des loups-garous? Merde, il nous faut une idée. Vite, vite, vite. Sophia, ton téléphone! Alors, j'ai hésité entre deux choses quand même. Hein. Je vous dis sur quoi j'ai hésité. J'ai hésité à le faire crier à la sorcière et à vous mettre au bûcher, quoi. Et puis je me suis dit, ça fait peut-être trop Moyen-Âge. Voilà. Mais après, je me suis dit, ouais, C'est vrai. c'est de l'heroic fantasy, les mages existent, voilà quoi. Ah, on nous annonce des loups-garous. Je fais, ok, on va tenter les mages. Mais j'avais plein de choses dans mon sac et je vous dis pas tout parce que je pourrais les réutiliser plus tard. Et ouais, j'espère vraiment que ça vous a plu, malgré bien sûr le départ qui était peut-être long, je sais pas pour vous, ni même pour le chat. Mais moi, c'était mon but. C'est normal que le début soit long et vu que moi j'aime bien que vous discutiez entre vous, je veux pas non plus que ça soit tout le temps allez vite, choisissez. Non, je veux vraiment vous laisser discuter aussi longtemps que vous en avez besoin pour prendre des décisions et essayer de vous connaître mieux et savoir comment sont chacun de vos personnages. Parce que si je vous dis de vous dépêcher, à la fin de l'histoire, vous connaissez pas quoi. C'est bête. C'est moi ce que j'ai adoré aussi, le coup des toilettes. Vous auriez des toilettes sérieuses, la pitchoune? Bah oui. Comme dit vous le DM, comme dit avant, c'est juste le fait de bien cerner les persos. Bah ouais, mais c'est ça aussi. J'avais envie que chaque perso arrive... Déjà, chaque joueur arrive à gérer son perso, à le créer dans leur caractère. Stickmac, j'ai vu qu'il a hésité au départ, mais après, c'est bon, c'est venu, quoi. Kilgara, bah c'est du Kilgara, hein. J'ai rien d'étonnant là-dedans. Pichoun, je m'attendais à tout sauf à ça. Je m'attendais à la fille qui veut tout... En fait, Pichoun, c'est exactement ce que je pensais qu'elle allait... Je pensais vraiment... Stickmac, c'est ce que je pensais qu'elle allait faire Pichoun, en fait. Voilà. Je le dis. Ouais. Allez. Bah non, j'ai voulu faire autre chose. Mais c'est très bien, moi j'ai adoré, moi. Et puis tu picoles en fait. Mais ça c'est très drôle, ça. C'est très drôle, j'ai bien aimé. Mais de rien, le mec, il a même pas vu mes tatouages. Bah, je sais pas, C'est pas normal. tu m'as pas dit comment t'étais habillé, donc moi je considérais En que t'étais même temps. habillé. Que t'étais habillé de manière à ce qu'on les Mais voit quand pas. j'ai demandé s'il fallait décrire, t'as pas précisé. Bah en fait je voulais que tu me les envoies. Ah, bah j'avais pas capté. Mais c'est pas grave, on va dire qu'il a pas fait gaffe, il était borgne, alors il avait un œil en moins, donc en soi... De toute façon, il avait l'attention focalisée sur 3 personnes. Même si Oui. à un moment, il était très focalisé sur Sophia, mais... il a été focalisé par le pantalon de Sophia. Ouais. Il voyait en mono le gars, ouais c'est ça. N'hésitez pas à me dire pour les prochains, n'hésitez pas à m'envoyer en privé Discord comment ils sont habillés vos persos, que je puisse jouer là-dessus sur les prochaines rencontres. Même si ça va changer bien entendu, mais vous m'envoyez les tatouages et les manières dont ils sont habillés en J'imagine privé. que ça Quoi. va changer, j'imagine très bien même. Donc voilà. Là vous étiez dans les buissons, le gars qui avait l'arbalète, il a clairement pas réfléchi à comment vous étiez habillés, hein, en toute franchise. D'accord. Donc enfin. Bon ben ouais, Stickmac, ça t'a plu alors Ouais. Bon. J'ai hâte de refaire. Bon bah ça me fait plaisir alors. Le côté très très libre et c'est-à-dire que vraiment que moi je ne fais que prendre vos décisions, ça vous va quoi. Bah, moi c'est ce que je préfère. Donc il y a eu un lancer de dés. Et ce lancer de dés, je vais vous dire ce que c'était. C'était Pichoun qui essayait d'allumer la lumière de son téléphone. Et si jamais ça plantait, elle a balancé le son de son réveil. Je tiens à le dire parce que ça reviendra pas, donc voilà, je le dis. Et puis le son de mon réveil, ça aurait été et bim bam. Ah ouais bah putain, j'y ai même pas pensé, mais ça aurait été très drôle. Mais voilà, pour vous dire que de temps en temps, je vais faire des lancers de dés quand je pense à un délire qui pourrait arriver, mais que ça serait con de le balancer comme ça. Je me dis, allez, un petit hasard, et puis c'est bon, quoi. Tant que vous me faites confiance au lancer de dés, on est bien. Et vous le DM qui dit, bon, celui qui fâche à son goût les pommes. Oh, j'en caserai, mais ça sera sans doute pas la même utilité qu'avant. Bah là, elles sont dans les arbres. Ouais. Mais j'ai hésité à faire un pommier, hein, juste pour la petite ref, hein, mais voilà. Bon, Voilà, on aurait pu ranger. je suis très content que ça vous ait plu. Que ça soit le chat ou vous les joueurs, parce que je vois que même Pichoun a l'air de s'être amusé, et ça me fait plaisir. Parce que c'était pas gagné, hein Pichoun.
Et Spade qui est pas là, on va tuer qui du coup? Non, parce que Pichoun comme moi, on n'était pas d'une humeur absolument merveilleuse, et donc du coup, bah, ça nous a fait du bien finalement. Mais D'accord, Spades, bah, tant mieux. j'espère le faire revenir, mais alors du coup, je pense qu'on veut... L'idéal pour moi, ça serait qu'il y ait... Alors attention, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de qu'il y a pas le droit d'avoir des joueurs qui sont dans les deux, hein. Mais l'idéal pour moi, ça serait qu'il y ait une équipe fantasy, une équipe futuriste. Pour les JDR qui suivent. Comme ça, on peut alterner suivant qui est là ou pas. Ce qui n'empêche pas que Kilgara soit là au 2 s'il a envie, que Pidgeon soit là au 2 si elle a envie et tout ça. Et Chanel Fear, ça reviendra, ne vous en faites pas. Et si Arco est toujours chaud, Chanel Fear... Oh là, désolé d'avoir tapé dans mon micro. Si Arco... Oh putain, encore une fois, désolé. Et si Arco est toujours chaud, Chanel Fear, c'est toujours ouvert. Hein, donc, voilà. Oh oui, reviens mon beau prêtre. C'est Arco, on t'en a pas voulu. Hein, on a compris que c'était un coup de tête. Voilà, pour dire. Hein. Moi, je préfère. Moi, si j'ai rien dit ou quoi que ce soit, c'est juste parce que je considérais qu'il y a eu un malentendu ou autre. Et je pense parler au nom de beaucoup de personnes en disant qu'on est content que tu sois revenu. Ah oui, c'est sûr. Moi, je vous avoue, je m'avoue que je m'inquiétais parce que je ne comprenais pas s'ils étaient passés. D'ailleurs, il sait que, parce que j'ai vu que tu as vu les messages hier. Quoi. Voilà, moi, voilà. J'ai pas envie de drama, j'ai pas envie de me prendre la tête, alors je me suis dit qu'il y avait forcément un truc, parce que je sais qu'il n'y avait pas eu d'autres trucs. Je Voilà, suis même pas au courant. Voilà. Bah, j'ai tenu le moins de personnes possible au courant pour pas qu'il y ait de prise de tête, en fait. Voilà. D'accord. Ce qui est Bon, important, j'imagine c'est que c'est que un truc qui s'est passé en live, mais... le plus important, c'est que l'enfant prodigue est de retour. Ah ouais, mais ça fait plaisir. Crois-le ou non, Arco, mais ça fait vraiment plaisir de t'avoir revu. Je sais même pas s'il est encore là, ça se trouve, on lui parle, mais il est pas là. Il regardera avec l'air. Il est là, mais il est en jeu en même temps, sans doute. Mais voilà, donc... Il est en train de verser sa petite larme. c'est le fait que quand moi je suis là, forcément, les gens reviennent. Ah, tes longs cheveux attirent le monde. J'attire les foules. Donc là, j'ai tout écrit sur le doc, donc d'ailleurs, je vais vous le dire. Ah, c'est vrai que j'ai pas fait de récap tout à l'heure. Désolé, Stickmac. Je suis bête. Oh, pas de soucis. Mais voilà, là j'ai fait des fiches très très succinctes juste pour avoir les infos de base. Hein. On a Conan, 20 ans, 1m78, 70 kg, corpulence normale, brun, brûlure à l'épaule, qui est une cicatrice. Qui est une cicatrice de brûlure. Sophia, 25 ans, 1m70, brune, très fine, avec des tatouages. Mathieu, 20 ans, 1m80, cheveux marron très foncés, cheveux très longs. J'ai mis très long, mais j'ai bien compris que c'était jusqu'à... Regarde, j'ai noté. Jusqu'en bas du dos, non? Jusqu'en bas du dos, ouais, c'est bien ça, jusqu'au bas du dos. Je l'ai pas écrit, il me semblait l'avoir fait. Enfin, je l'ai écrit à la main, mais pas sur l'ordi. Ok. On aura un partage de ces fiches-là, du coup? C'est que pour toi? Là, c'est que pour moi, mais si vous voulez une copie de ce que j'ai mis de vos persos, je peux, hein, c'est pas un problème. Ok. Et puis l'inventaire, tout le monde a clé, portefeuille et téléphone portable, sauf Mathieu qui a en plus un tournevis. D'accord. Ouais. Voilà. Mais tout ce qui est, je peux, à la limite, ça, je peux même le mettre sur un Google Doc, comme ça, quand l'inventaire évolue, vous pouvez l'ajouter vous-même. Et moi, je peux le voir. C'est peut-être le plus pratique. J'ai fait vraiment un truc tout simple, hein. C'est vraiment pas beau, c'est juste des carrés dans des carrés avec des trucs. C'est juste pas beau. Mais je pourrais le mettre ça sur le Google Doc. Par contre, le résumé de ce qui s'est passé, je le garde parce que je prends des notes en même temps. Donc je le garde, mais par contre, je vous le rappellerai. Je suis pas non plus un connard. Hein. Non, hélas, Mika. Sonic le tournevis. J'hésitais à poser la question, mais ça sortait du RP si je disais ça. Sonic le tournevis. Ouais. Oui, tournevis Sonic. Voilà, de Doctor Who. Ok. Si j'ai pas les rêves en plus. Parce que, du coup, le tournevis Sonic de Doctor Who, tu peux littéralement tout faire avec, en fait, hein, pour résumer. Donc voilà. Non. Là, c'est juste un tournevis, quoi. Allez, moi j'y go, je suis HS et je me lève tôt demain. Merci pour cette soirée, des bisous. Des bisous, Bouldem, merci beaucoup d'être passé. Bisous, à la prochaine. Et ça fait plaisir de t'avoir vu. Vivement la saison 13. Ouais, mais j'ai pas encore vu la suite de Doctor Who, j'attends que ça arrive sur un service de SVOD. Donc voilà. Et donc ouais, en gros ce qui s'est passé aujourd'hui, vous avez rencontré Monsieur Edward. Attends, c'est que je veux pas dire de bêtises. Oui, vous avez rencontré Edward, je sais, mais c'est juste que je suis en train de
Où c'est que je l'ai mis là? Voilà, vous avez rencontré donc Edward, qui, je le rappelle, a un œil crevé, barbu. Vous avez remarqué qu'il était malade, il mesure au moins 1m90, il est bourru et a l'air sexiste, mais ça c'est peut-être l'endroit qui fait ça. Qu'il y a un château au niveau des montagnes où habite le seigneur. Beacon, c'est l'endroit où vous allez. Et vous avez rencontré... Ça je l'ai pas écrit. Rencontrer un gars avec une arbalète. Pas de description, il fait noir. Voilà. Ok. Voilà. Donc alors il est vrai que peut-être qu'on n'a pas beaucoup avancé, mais mine de rien, vous commencez à comprendre où vous êtes, sans vraiment comprendre, mais vous savez que vous n'êtes plus à l'endroit où vous étiez avant en tout cas. Ouais, c'était attendu. Alors que t'as fait de la dark fantasy contemporaine, mais ça aurait Et été donc, assez chaud. J'y hésitais, hein, mais bon. je vais pouvoir enfin répondre à la fameuse question de Stigmac. Et donc, la question qui s'est posée en off, c'est est-ce que ton personnage est un personnage. Et ton personnage est. Enfin, c'était une affirmation plutôt. Ton personnage est plutôt rationnel. Et en fait, la réponse est non, il n'est pas vraiment rationnel, c'est juste qu'il a temps d'accumuler assez d'informations pour pouvoir en tirer les bonnes conclusions. Parce qu'il n'aime pas tirer des conclusions Il à croit que ce qu'il voit, quoi. Non. D'accord. Non. Non, c'est pas. Il a des idées, mais tant qu'il a pas vu, il osera pas les dire, quoi. Non, parce que tu y aurait 50 personnes qui lui diraient que la magie existe. Il le croirait, tu vois, c'est. Ouais, enfin. le moment Ah où oui, il même dit, sans la voir, quoi. C'est pour ça qu'à un moment il a lâché nous sommes des vaches, tu vois, parce qu'il dit merde, autant tenter le tout pour le tout. Ok. Enfin, on a une mage parmi nous. Ouais. Et à ce moment-là, il fallait bien imaginer le mouvement de poignet au bout du doigt qui pointait au bout du bras qui pointait Pichoun. Ouais, mais enfin, ça va provoquer des choses, les gens, quand même, parce que si tout le monde pense qu'elle est un mage et qu'on va l'envoyer chez les mages, ça va être quelque chose. Ouais. J'aurais Là, plus qu'à remercier Polka, on a mes même amis. proclamé. Oui. Polka, on a même proclamé qu'on était des mages, tous les trois, je C'est crois. vrai. À ce niveau-là. Globalement, c'est ça. En fait, à la base, vous avez dit on a une sorcière avec nous, ou un truc comme ça. Et c'est plutôt le gars à l'arbalète qui a dit que vous étiez des mages. Oui. Vous avez pas explicitement dit que vous l'étiez tous. Mais on n'a pas, Moi, perso, je vais devoir y aller. dit non non plus. Pas de soucis, Stickmac. Merci beaucoup. Bon, après, on Merci beaucoup d'être passé, Stickmac. c'est- Et encore une fois, j'espère que ça t'a vraiment plu. Et puis on se refera ça. On se refera ça au plus vite. Allez, Allez, bonne nuit, Stickmac. à la prochaine. Moi, j'ai hâte de Bonne nuit. reprendre. Allez, Ciao. bonne nuit.